Vanessa et Mehdi quittent l'hôtel dans lequel ils ont passé la nuit. Le psychologue propose à la femme d'affaires de faire plus ample connaissance autour d'un verre, mais elle ne semble pas être prête à commencer une relation sérieuse. Vanessa donne rendez-vous à Mehdi demain à la même heure, mais ce dernier parvient toutefois à lui proposer un rencard dans l'après-midi. Plus tard dans la journée, Vanessa attend Mehdi sur le bord de la route, mais son fils Ulysse arrive au même moment. Il lui demande ce qu'elle fait ici et elle répond qu'elle sort d'un rendez-vous avec un client. Soudain, Mehdi débarque en voiture, et Ulysse pense qu'il s'agit d'un VTC. Il monte aussitôt dans le véhicule, suivi de Vanessa. Quelques heures plus tard, Vanessa se rend au cabinet médical du Mistral pour présenter ses excuses à Mehdi. Elle lui révèle ne pas vouloir que ses enfants apprennent qu'elle a un amant. Je ne pourrai pas assumer, car lorsque leur père est mort, j'ai dû être plus forte et je suis leur pilier. Mehdi lui répond qu'il tient beaucoup à elle, et qu'il est prêt à faire des sacrifices en acceptant de passer du temps avec elle uniquement dans des hôtels. Mais contre toute attente, Vanessa l'informe qu'elle souhaite mettre un terme à leur petite aventure. Léa se rend au Mistral pour demander de l'aide à Barbara et Thomas. Et pour cause, ce vendredi, la mairie organise un dîner de charité. La mauvaise nouvelle, c'est que le traiteur cesse d'exister et qu'elle ne trouve personne pour le remplacer. Résultat, Léa est contrainte de demander au Mistral d'assurer la partie traiteur de la soirée. Barbara accepte de cuisiner pour tous ses invités, à condition qu'elle puisse partir tranquillement en vacances avec Yael à partir du vendredi matin. Alors que Barbara et Thomas cherchent désespérément des serveurs pour cet événement, Myrtha leur donne une idée, embaucher quelques jeunes de la résidence Massalia. Face à leurs jeunes de la situation, ils n'ont d'autre choix que d'accepter. Pour éviter les incidents, Thomas veut demander à Kylian de coacher les nouvelles recrues. Alors que tous les problèmes semblent se résoudre, Kylian débarque avec le sourire aux lèvres. Il vient d'obtenir un rendez-vous avec un agent de MMA. Ce vendredi. Mais pour Thomas, pas question que son petit frère lui fasse faux bond. Il lui rappelle qu'il est en son devoir de leader, car tout comme Thomas, il a 50% des parts du Mistral. Le jeune homme ne peut cacher sa frustration. Va-t-il renoncer à son rêve pour aider Thomas et Barbara? En prison, Blanche demande à Eric et Luna de ne rien dire aux policiers au sujet de Christina. Elle leur confie également que le faussaire est quelqu'un de bien, qui a agi sur un coup de tête par amour pour Christina. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a des relations et qu'il va remuer ciel et terre pour faire libérer Christina. De leur côté, Patrick et Jean-Paul informent la commissaire que Lapointe a réussi à isoler la carte mère de l'imprimante. À l'intérieur, ils ont découvert la carte d'identité appartenant à Christina. Ce n'est pas tout, ils savent que l'imprimante est celle de Paul Chaline, l'éditeur de Carol Storm. Meilain demande aux deux hommes de convoquer ce suspect pour un interrogatoire. Quelques minutes plus tard, Jean-Paul et Patrick attendent Paul Chaline devant son domicile. En sortant de chez lui, ce dernier ne semble pas surpris par la présence des policiers, au contraire, il déclare « Je suis presque soulagé que vous soyez là ». Au commissariat, Paul avoue aux enquêteurs que l'imprimante a bel et bien servi à imprimer de faux papiers pour Christina, je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. Toutefois, il précise que Blanche est une victime collatérale. Pour Eric, Luna et Blanche, l'heure de la libération est enfin arrivée. En sortant de prison, Patrick leur annonce qu'ils ont retrouvé le coupable, Paul Chaline. Ce dernier en profite pour présenter ses excuses à Blanche et la remercier de ne pas l'avoir dénoncé. De son côté, Blanche demande à Jean-Paul de garder le secret au sujet de sa double identité, auteur de Dark Romance. Mais en sortant du commissariat, Blanche est acclamée par une foule de lecteurs venus lui demander de dédicacer son livre. Luna et Eric sont sous le choc, ils réalisent que Blanche n'est autre que Carol Storm, l'auteur d'un best-seller. Vont-ils lui en vouloir de leur avoir caché ce secret?